Hello à tous et à toutes, bienvenue pour le jour 3. 3 comme ça, bientôt je pourrai plus le faire parce que j'aurai pas assez de doigts. Demain, ce sera le dernier jour. Le programme d'aujourd'hui, c'est quoi? On a le rendez-vous avec le closer de Harry pour son coaching accélérateur à 15h. Donc on va faire ça. En attendant, je fais mon petit déjeuner. Ensuite, je me mets sur les exercices que j'ai notés comme étant des exercices à refaire. Et puis après, on repartira sur les nouveaux exercices que j'ai pas encore fait. En attendant, c'est petit déjeuner. Ah oui, il faut que je vous raconte. Hier, j'ai eu le déplaisir de me rendre compte qu'en fait, j'avais cassé ma chaise. Voilà, donc feu ma chaise. Elle ne se bloque plus. Donc, je l'ai dans l'os. Vous voulez voir avec quoi je travaille maintenant? Comme quoi, la détermination ne connaît aucune limite. Hein. Voilà, tout simplement. La bonne vieille chaise en bois. Et elle, au moins, je sais qu'elle me lâchera jamais. Bon, à part s'il y a un incendie, mais c'est pas le projet. Allez, on s'y remet. Qui dit jour 2, dit, bien évidemment, vous commencez à connaître maintenant. Jour 2. Hop. Ah oui, et j'ai remarqué aussi dans les rushs d'hier que je parlais pas assez fort. Donc je vais parler un peu plus fort. Et voilà, j'espère que ça ira. Et que on sera bien. Par rapport au rush d'hier, je les vide tous les soirs. Histoire de pas surcharger mes appareils, etc. Bref. Du coup, j'ai un peu regardé ce que j'ai fait hier soir et je trouve que les plans ça rend plutôt bien. Donc on verra bien ce que ça donne une fois la vidéo montée. Et là du coup, il est midi 57. Hop, je commence à travailler jusqu'à 15h, donc ça veut dire dans 2 heures. Je vais refaire les exercices dont je vous parle depuis 1000 ans. Tout cela, je sais pas si vous verrez, mais bon. Donc voilà, je me remets à ça. Je retravaille ces exercices. Et puis on se retrouve tout à l'heure. Je pense que je m'arrêterai un petit peu avant 15h. Comme ça, je vous ferai une update d'où j'en suis par rapport aux exercices. Après, on sera parti pour le call avec le closer de Harry. Allez, let's go, c'est parti. J'ai fini les exercices que j'avais à réviser. Franchement, ça s'est bien passé. J'ai été surpris, agréablement surpris de la quantité d'informations que j'ai réussi à intégrer dans la nuit. Franchement, on dirait pas, et c'est pour ça que c'est bien, je pense, de se faire une petite liste de révision des exercices que t'as pas réussi la veille pour voir comment t'as évolué le lendemain. Je suis donc repassé par tous les exercices, ça m'a pris 1h30, parce que là il est 14h45, le temps que je fasse 45 prises et que je me dise bon celle-là ce sera la bonne, on a perdu 15 minutes. Mais toujours est-il que franchement je suis assez content, il y a encore 2-3 exercices où il va falloir que je repasse dessus, que je me remettrai à réviser demain matin. Je vais attaquer la préparation du call avec le closer de Harry pour son coaching accélérateur. On verra bien ce que ça va donner. Je pense que je vais vous filmer de loin, je vais le mettre en accéléré comme ça on verra rien. Voilà pour un petit peu l'update de ce matin. Et oui, je suis toujours avec Feu, ma chaise de bureau qui est décédée. Hein. Je pense que ça va être notre décor pour le moment et jusqu'à ce que j'ai la motivation de la descendre. Et puis sinon j'étais en train de me dire sincèrement que le métier de youtubeur ou en tout cas de se filmer tout le temps c'est vraiment un métier justement, sincèrement. Oui, Captain Obvious c'est un métier. C'est vraiment dingue parce que en fait à chaque prise que je fais je me dis non c'est pas bien ou non va falloir que je fasse ça au montage, donc du coup j'essaye de faire des prises qui sont vraiment cool. J'ai remarqué que je disais beaucoup des des trucs comme ça, donc je m'efforce d'essayer de pas le faire, mais du coup ça bloque ma réflexion. Enfin bref, c'est tout un schmilblick et toute une habitude qu'il va falloir que je prenne et que je vais m'efforcer de prendre plus le temps va passer. Mais je constate que effectivement c'est un véritable métier et que ça doit être vraiment cool d'avoir un monteur et de plus avoir à te soucier de comment tu parles devant la caméra ou bien de ce que tu dis, parce que tu sais que dans tous les cas t'as quelqu'un qui va dérusher tes rushs justement et qui va te mettre ça tout au propre. Mais là c'est moi qui le fais, donc j'ai pas forcément envie de passer tout mon week-end à couper des des ou à rajouter des bouts de prise ou à les coller. Enfin
le montage quoi. Donc je vais essayer d'en faire le moins possible et de faire ça proprement. Mais sachez que très souvent, la prise que vous voyez, c'est généralement la 550e que je prends pour l'instant. Donc voilà, allez, je vais aller me préparer et puis bah je vous montre ça en accéléré et après on se reprend pour le débrief. Bon, je viens de finir le call avec le closer d'Harry. Franchement, belle surprise. Gars hyper humain. Parce que tu sais, on connaît les closers. J'avais peur que ça soit en gros quelle est ta douleur. Tiens, la solution magique, le médicament pour soigner ta maladie. Prends-le, sinon tout va s'effondrer autour de toi, etc., etc. Attendez, je vais ouvrir au chat. Allez, à papa. Et là, franchement, pour le coup, ça n'a pas du tout été le cas. On a passé 1 heure ensemble. On a bien discuté. Il m'a expliqué, enfin, évidemment, comme dans tout closing, il a un peu cherché à savoir d'où je venais, qui j'étais, ce que je faisais, etc. Et puis après, il m'a montré la formation, il m'a donné le tarif. Donc, j'en parlerai pas parce que par respect pour eux et par tout ça. Mais en tous les cas, sachez que c'est hyper intéressant ce que Harry propose. Je vous mettrai le lien dans la description si jamais vous avez envie d'aller voir à la fois la chaîne YouTube d'Harry et pourquoi pas vous intéresser à son programme de coaching. De mon côté, je ne sais pas si je vais vraiment le prendre ce coaching, en tout cas pour l'instant. Je pense que j'y passerai forcément un jour. Mais étant donné que je suis presque à avoir assez pour acheter mon van avec l'argent que j'ai de côté, je ne sais pas si j'ai bien l'envie de perdre de l'argent. En fait, c'est ce que je lui expliquais. Je sais pas si vous allez me comprendre ou pas, mais en tout cas, c'est comme ça que je le vois pour l'instant. Encore une fois, je vais y réfléchir. J'aurais pas eu presque l'argent pour acheter le van. J'aurais dit, vas-y, prends et fonce. Tu vois, et on fonce et on y va, etc., etc. Mais là, j'ai presque l'argent pour acheter le van. Donc, est-ce que ça vaut vraiment le coup que je me ralentisse de 1 an, parce que je pense qu'il me faudra bien 1 an, pour ensuite avoir l'argent d'acheter le van? Ou alors est-ce que il vaut pas mieux que j'attende et que je continue de me former parce que je fais pas rien en même temps, tu vois, que je continue de me former de mon côté sur Python pour ensuite avoir mon van. Ensuite, une fois que j'ai mon van, pouvoir partir un petit peu où je veux en France. Et là, à ce moment-là, me lancer dans la formation tout en ayant mon van en même temps et pouvoir partir à droite à gauche, pas très loin, mais au moins commencer à pouvoir partir et à m'habituer à conduire en même temps. Parce que acheter le coaching en soi, c'est pas le problème. C'est l'investissement que ça nécessite et la détermination et la persévérance ainsi que la résilience pour aller jusqu'au bout. Parce que comme il m'a dit, il y en a très peu, enfin, commun à toutes les formations, etc. J'en ai déjà acheté plusieurs, et j'en ai déjà fait plusieurs. Le nombre de personnes qui achètent la formation et le nombre de personnes qui la finissent, c'est pas du tout le même, voire même absolument pas. Donc, le problème c'est pas d'acheter la formation, le problème c'est d'avoir l'esprit et la psychologie suffisamment solide et nécessaire pour t'investir à fond du début jusqu'à la fin sans interruption. Et moi je pense que je l'aurai beaucoup plus si j'ai déjà mon van et que je peux commencer à partir à droite à gauche et à suivre cette formation, que ce soit dans une forêt, au bord d'un lac ou je sais pas trop quoi, mais en tout cas avancer en parallèle jusqu'à avoir l'argent pour ce van et ensuite prendre ce coaching. Je pense que c'est comme ça que je vais faire. Voilà, pour l'instant c'est ma réflexion émotionnelle. Je vais laisser un peu maturer tout ça, c'est ce que je disais au closer d'Harry. Je vais laisser un peu tout ça reposer, retomber, puisque encore une fois on a beaucoup parlé. Il m'a montré un peu comment c'était fait. On a parlé aussi de divers sujets comme le commerce, comme l'importance d'être aligné avec soi, comme les différents TJM. Donc les TJM, c'est les taux journaliers moyens que proposent les entreprises en fonction de chaque langage que tu utilises. Voilà, on a parlé un peu de beaucoup de choses. Donc je vais laisser retomber tout ça. Pour l'instant, comme je vous ai dit, c'est ma réflexion du moment. Peut-être qu'elle évoluera avec le temps, peut-être pas. Mais je pense qu'on va partir là-dessus. Mais du coup, c'est cool parce que ça m'a permis un peu de me structurer, de me conforter dans l'idée que Python, le langage que je suis en train d'apprendre, est plutôt demandé
est plutôt recherché. J'avais peur de ça. J'avais peur qu'en fait, en prenant un langage que tout le monde apprend, bah forcément il y a moins de place sur le marché. Et apparemment non. Donc ça c'est cool. Et puis en voyant un peu comment était fait le programme, ça m'a permis aussi de me dire ok, putain je peux passer par là, je peux essayer de faire ça, je peux voir les choses de cette manière ou pas. Donc voilà, c'est plutôt cool, c'est que du bénéf. Et c'est l'heure de manger. Bon allez, on s'y remet. J'avoue que j'ai un peu flâné pendant un sacré long moment. Parce que évidemment quand je mange, je me mets des vidéos sur YouTube. Et ça finit très souvent par des vidéos sur la van life et sur des gens qui vivent en van. Et donc étant donné que c'est mon rêve et que ça me passionne, tu te doutes bien que je vois pas le temps passer. Et après à un moment donné je me dis il serait peut-être temps de retourner travailler. Donc c'est ce qu'on va faire. Là le programme ça va être aussi de reprendre le taf, c'est-à-dire faire les exercices un peu plus intermédiaires comme je vous avais dit hier soir. Et puis on est reparti. Je vous montre ça. Here we go again, comme on dit dans le milieu. On rentre vraiment dans le dur. Je suis vraiment en train de passer par différents sentiments qui sont assez indescriptibles et que j'avais jamais vraiment connus en vérité. Tu passes par à la fois la frustration, le sentiment que t'es con, le sentiment que tu sais, le sentiment que tu sais pas, et tu fais des boucles comme ça infiniment. Mais je suis en train de me rendre compte plus j'avance dans les exercices que il y a parfois des moments où c'est ok de pas savoir. Par exemple pour la fonction zip, si tu la sais pas, si tu connais pas, tu peux pas l'inventer. Du coup, je me force à faire les exercices même quand je sais pas, histoire d'entraîner mon cerveau à développer la manière de réfléchir. Et puis vraiment quand je trouve pas, au bout de 15-20 minutes, je demande à ChatGPT. Et en fait très souvent quand je demande à ChatGPT, et c'est pour ça que je suis content, c'est des trucs que je connais pas et donc du coup que je peux pas inventer. Donc finalement heureusement que je lui demande de m'aider. Encore une fois pour reprendre l'exemple de la fonction zip, en gros quand tu as une liste de tuples, la fonction zip ça permet d'additionner les tuples pour en faire un dictionnaire. En gros j'avais les lettres de l'alphabet et il fallait que j'associe à ces lettres de l'alphabet le numéro qui lui correspond, genre A égale 1, B égale 2, etc. Et du coup je réussissais à obtenir la range de l'alphabet qui est donc du coup de 26 et je réussissais à obtenir les lettres, mais j'arrivais pas à fusionner les deux pour que ça donne un dictionnaire. Ça me donnait que une liste je crois avec les deux associés mais pas correctement quoi. Et donc c'est là où je me suis dit je vais demander à ChatGPT et c'est là où il m'a sorti la fonction zip. Et du coup la fonction zip ça m'a permis d'additionner la liste des lettres avec la liste des nombres de manière à ce que ça affiche 1A, 1 2.A, 2 2.B, etc. etc. Du coup voilà, c'était pour vous montrer un petit peu où j'en étais cet après-midi et ce que j'avais fait. Alors évidemment je n'ai pas fait que ça. Toutes les lignes de code que vous voyez là, c'est ce que j'ai fait à peu près cet après-midi. Du coup on continue, je vous montre pas plus que ça les exercices que je fais, parce que du coup vu que j'ai pas eu de réponse de Thibaut, je me permets pas de les publier ou de les mettre en avant, en sachant qu'on a payé pour avoir accès à cette formation, et que d'autres ont payé aussi, et que surtout Thibaut a travaillé beaucoup pour la mettre en œuvre. Donc voilà, je m'en tiendrai à ça. Et puis parce qu'en fait j'ai réfléchissais cet après-midi en même temps, je me disais mais en fait il me voit travailler, mais elle ne voit pas trop ce que je fais et du coup je réfléchissais à un moyen de vous montrer, mais finalement pour l'instant tant que j'en suis à cette étape là je peux pas vous montrer plus, mais quand on commencera à faire des projets ou des choses comme ça je vous montrerai vraiment ce que je ferai. Et puis voilà, je pense que c'est un petit peu tout pour cette update. Je vais aller manger bientôt et ensuite on remonte et on continue. Bon, il est 23h. Je viens à peine de terminer le 58 ou 59e exercice. Faut que je vous parle. En gros, je suis en train de m'apercevoir que c'est une tâche extraordinairement longue, extraordinairement compliquée.
à laquelle je suis en train de m'attaquer. Donc je suis en train de passer par une phase de doute, de remise en question, de est-ce que c'est bien si je fais ça ou pas, est-ce que c'est vraiment ma voix, est-ce que je dois faire ça, enfin bref, tout ce mélange dans ma tête, on va dire. Du coup j'ai pris un petit peu de recul et je me suis dit que c'est forcément une partie du processus, que le doute, etc., je vais en avoir beaucoup et qu'il faut pas que ça m'arrête surtout. Par contre, j'en prends note et je pense que je vais modifier un petit peu ma manière de faire, parce que je pense que de faire des exercices tout le temps, ça doit un petit peu fuck up mon cerveau. Et étant donné que là je suis sur la partie exercice intermédiaire, bah forcément je bute sur chaque exercice et ça fait que me rappeler à quel point je sais rien. Donc je suis pas sûr que ce soit très productif. Ce qui fait que je pense que à partir de demain, je vais faire des exercices toute l'après-midi jusqu'à ce que je mange. Et ensuite, après manger, je vais commencer une autre formation de Thibaut qui est à propos de Django et qui apparemment est complémentaire avec la formation apprendre Python de A à Z. Voilà. Donc, je pense qu'en fonctionnant comme ça va permettre d'alterner entre les périodes où je me dis, mon Dieu, je sais pas grand chose, etc. et les périodes où j'apprends de nouvelles choses et où je découvre surtout un nouvel univers. Et je pense surtout qu'il est important de s'écouter et de pas forcer quand quelque chose te met, on va dire, dans une situation où tu es sur le point de craquer. C'est logique, vous allez me dire ce que je suis en train de raconter. Je sais même pas si ça peut intéresser quelqu'un ou pas, mais en gros, ce que j'ai remarqué, c'est que très souvent quand on est dans ce genre de situation, on continue à forcer et c'est là où on finit par abandonner. Or, c'est pas mon but. Moi, ce que je veux, c'est réussir jusqu'à obtenir ma première mission freelance et ensuite pouvoir partir. Acheter mon van, vous le montrer, partir, etc. Mais plutôt que de forcer dans une situation où mon cerveau il m'envoie des signaux d'alerte et donc de l'ignorer, ce qui pourrait être une solution mais c'est pas celle que j'ai envie de prendre, eh bien on s'adapte. Je pense que le propre de l'intelligence, c'est de savoir reconnaître ses propres failles, d'y apporter des solutions et surtout de s'adapter. Et je pense que c'est ce que je vais faire et du coup on verra ça demain. Là je vais me poser, je vais regarder des vidéos évidemment, toujours en rapport avec le code et avec le langage que je suis en train d'apprendre. Et demain sera une nouvelle journée, on aura dormi, on aura reset et on pourra recommencer encore et encore jusqu'à atteindre ce putain d'objectif. Et je vous promets, je m'engage devant la caméra, je vous promets qu'on va y arriver, d'accord? Et que je vais vous montrer que c'est possible, mais je pense que c'est aussi important de vous montrer tous ces moments de doute et de remise en question. Et je pense qu'encore une fois, ça fait partie du processus. Si je tremble un peu et que j'ai machin, c'est que j'ai froid. Il commence à vraiment cailler dans cette baraque. En plus, je suis sous les toits. Donc la température elle baisse drastiquement. En été elle monte énormément. Enfin bref. Bon, j'ai allumé le chauffage parce que là, je me les pèle. Donc, je vous disais, j'ai regardé la vidéo de Thibaut qui parle de comment lui, il apprend un langage de programmation. Il passe par 3 étapes. Du coup, c'est la découverte, la planification et la mise en pratique. Et dans cette vidéo, justement, il dit que l'apprentissage du premier langage, c'est le plus compliqué. Le plus compliqué, le plus long, etc. Parce que, en fait, bon, il le dit pas comme ça, mais moi, ce que j'en ai déduit, c'est que tu crées des nouveaux réseaux neuronaux, puisque tu n'avais jamais réfléchi comme ça. Et du coup, c'est le moment où tout ce que tu apprends est nouveau. Et je pense qu'après, même s'il y a des langages différents, bah la logique reste la même. Certes, elle est adaptée aux différents langages, mais la logique reste la même et tu pars pas de zéro parce que tu peux faire des associations avec ce que tu as déjà appris. Voilà, je pense que ça fonctionne comme ça et je pense aussi que c'est pour ça que je galère autant. Et même lui dans sa vidéo, il a dit, je me rappelle d'à quel point ça a été long le chemin pour apprendre mon premier langage. J'imagine que c'est Python qu'il a appris en premier, j'en sais rien. Mais
En tous les cas, je tenais à vous partager ça. Et le but de cette chaîne, c'est aussi de vous partager mon état d'esprit et tous mes ressentis par rapport à l'apprentissage de la programmation, tout simplement. Donc je trouvais ça vraiment important de vous partager un petit peu ma réflexion du soir. Réflexion du soir, bonsoir. Donc voilà, on va s'arrêter là pour ce soir. Moi je vous dis à demain.